Coucou tout le monde. Alors, inutile de vous dire de quoi je veux parler aujourd'hui puisque vous le voyez tout de suite en présentation. Je vais vous parler évidemment du tarot de François Villeneuve, illustré par Rémi Torregrossa. Alors ce tarot, je l'ai commandé, je crois, à peu près à la fin de l'été. Et il a eu un petit retard au niveau de la livraison. Et je dirais merci. Oui, merci, pourquoi? Parce que grâce à ce contretemps, j'ai eu la chance qu'il me soit livré en main propre par l'auteur lui-même, puisque nous sommes à peu près dans la même région. Et je vous avoue avoir profité un maximum de cet instant privilégié. Alors si François, tu passes par là, encore merci pour ce super moment passé ensemble autour d'un petit café où on a un peu discuté de ce magnifique tarot. Donc je vais donc vous présenter ce très beau tarot. Donc boîte rigide, boîte cloche, que l'on peut trouver, je vous rappelle, partout. Hein. Un livre, donc un petit livre assez épais, hein, ce que je veux dire qu'il fait à peu près dans les 260 pages. Livre en couleur, très bonne reliure, parce que je ne sais pas si vous avez eu des soucis avec certains de vos jeux, mais moi j'ai des jeux où quand j'ouvre le livre une ou deux fois, et bien les pages partent après. Là vraiment c'est de bonne manufacture, très très beau livre. Le jeu dans une petite pochette satin doré, et puis l'intérieur de la boîte donc jaune, et qui est au prix de 27 € pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Donc, on va parler déjà du petit livre. Donc, j'ai eu la chance d'avoir la petite dédicace. Et puis, ici, on a le sommaire. Donc, en premier, à quoi sert le Villeneuve? Comment interroger le tarot? Et les différents tirages qui nous seront proposés. Ensuite, avec les arcanes majeurs, les arcanes mineurs et les cartes de cours. Donc là, je vous ai dit à quoi sert le Villeneuve, comment interroger le tarot. Vous voyez, j'ai commencé à travailler un peu dessus, mais je ne l'ai pas assez travaillé pour vous l'expliquer profondément. Peut-être que je reviendrai plus tard dessus, après, quand je l'aurai bien travaillé, pour vous dire un peu vraiment ce que j'y ai trouvé. Et là, on trouve les différents tirages. Donc, tirage du jour, le tirage oui ou non, le tirage en 3 cartes, analyser un état d'esprit, le tirage en croix, le tirage à 7 cartes, le tirage en roue avec 12 cartes, et puis on arrive aux explications des arcanes. Donc maintenant on va découvrir le principal. Ce que vous devez attendre, c'est de trouver le visuel des cartes. Donc tout d'abord déjà le dos des cartes. Alors je vais essayer de m'approcher un peu plus, de manière à ce que vous puissiez profiter plus facilement. Alors je vais essayer de me décaler un peu, voilà, pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Voilà, donc je vais me mettre ici. Donc là, ici, on a le dos des cartes. Alors, donc, qui représente les éléments. Hein, bien sûr, on a ici les deniers, les épées, les bâtons et les coupes. Et on attaque tout de suite par le fou. Alors, ce fou qui est plein de couleurs. Donc déjà, rien qu'à la visualisation de cette carte, on sait que c'est une carte qui est positive, hein, parce que là, franchement, toutes ces couleurs, je veux dire, on sent vraiment l'énergie de ce fou, rien que par les couleurs qui ont été, qui sont ici déterminantes. Alors, je vais essayer de pas trop parler, parce que le battleur, on sent aussi une énergie de faire les choses, et de les faire vite et peut-être même trop en même temps, enfin.
la papesse. C'est une carte que j'aime bien regarder quand j'achète un jeu, la papesse. La papesse et l'ermite. Je vous parlerai de l'ermite après. L'impératrice. Ici représentée, je trouve assez classique. Mais voilà, c'est vraiment l'impératrice. Alors l'empereur. Là, il y a une autre vision de l'empereur. C'est vrai que l'empereur, je ne l'ai jamais vu un peu dans ce style-là, un peu, voilà, très décontracté, un peu le roi du monde, hein, c'est moi le chef. Peut-être un peu macho aussi. C'est une autre façon de voir les choses, mais c'est très intéressant de voir comment François Villeneuve voit les cartes du tarot. Il y a beaucoup de cartes, c'est ce que je lui disais quand je l'ai rencontré, qu'il y avait beaucoup de cartes qui m'ont interpellé dans sa façon à lui de les voir, qui est assez différente de la mienne. C'est intéressant de comparer parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de vérité dans sa façon aussi de voir les cartes. Le pape. Alors j'aime beaucoup ce pape parce qu'il a, je sais pas si vous voyez bien là, mais il a vraiment, pas le pape strict, il a ce petit sourire un peu malicieux là, je trouve. C'est un pape qui donne envie de le connaître, de faire connaissance avec sa sagesse, ses conseils. Nos amoureux. Avec, ici on pourrait voir comme des éclairs. Le fait de se toucher les mains, la connexion. Le chariot, alors des couleurs aussi pétantes aussi. Alors je ne sais pas si ça, la vidéo rend bien au niveau des couleurs, mais les couleurs sont très belles, hein. Elles sont assez vibrantes toutes les couleurs de ces cartes. La justice. Alors la justice, je ne sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui ont déjà le jeu, moi ça m'a interpellée quand j'ai regardé les cartes tranquillement à la maison. J'ai vu qu'il y avait des cartouches sur certaines cartes. Ici, la cartouche est blanche et ici, la cartouche est noire. Alors, au début, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a une différence entre la connotation des énergies de cartes. Est-ce que c'est spécifié dans le petit livre? Donc, je n'ai pas trouvé de spécificité dans le livre. Donc, je me suis dit, peut-être que les cartes qui sont un peu négatives ou qui ont un sens un peu moins positives, elles sont en noir. Et puis non, j'ai trouvé des cartes aussi, d'autres cartes qui étaient noires, qui n'étaient pas forcément négatives. Je me dis, est-ce que c'est peut-être la couleur de la carte? Je me suis posé la question, et puis vous savez, quand je me pose des questions, je dis pourquoi pas demander carrément à la personne qui a fait. Donc, je me suis permis de faire un petit message à Rémi pour en connaître la raison. Et je vous donne sa réponse, puisque je l'ai ici. Donc il me remercie déjà de l'avoir contacté, de lui avoir dit que je trouvais son jeu super joli, et ses illustrations. Il me marque « Les couleurs changent selon la symbolique ou les couleurs dominantes de la carte. Par exemple, les cartes de nuit sont généralement noires. Ou le 2 de bâton qui a un sens plus évident avec le contour noir et blanc de chaque côté. » Donc le 2 de bâton, la carte qu'il parle, c'est celle-ci. Voilà, c'est vrai que le 2 de bâton ici a un côté sombre. Hein, il y a le choix, deux choix, donc un côté clair, un côté sombre, et c'est pour ça. Alors c'est pour ça que j'ai supposé que c'était au point de vue également énergie, mais aussi au point de vue esthétique. Et donc voilà, j'ai eu la confirmation par Rémi, d'ailleurs que je remercie de m'avoir répondu rapidement. C'est super. Donc voilà, si vous vous posiez la question, moi, je vous ai apporté la réponse carrément de l'illustrateur. Donc, on continue. La justice. La justice, donc avec les yeux bandés, évidemment, hein, qui va appliquer sa loi sans du tout le côté cœur. Là, pour moi. La carte de l'ermite. Alors, c'est cette carte-là, en principe, que je regarde quand j'achète un jeu de cartes. Et c'est vrai que c'est ce que je disais, c'est pas l'ermite auquel moi c'est pas comme ça que je le représente. Mais par contre, c'est vrai qu'en lisant le livret
qui correspond vraiment à cet ermite-là. Je comprends mieux le fait de ne pas avoir mis l'ermite en pleine page, comme on a souvent on le voit représenté avec sa lampe, mais on le voit de beaucoup plus près. Ici, on le voit loin. Donc, on se demande si il vient de l'extérieur, qu'il est en train d'emprunter cette passerelle justement pour partir. Il y a une impression vraiment d'isolement, mais à un point assez prononcé quoi, dans cette carte. Donc, après les explications du livret, je trouve vraiment qu'elle représente vraiment cette énergie, hein, de s'enfoncer dans les ténèbres pour s'isoler du monde. La roue de fortune. La roue de fortune. Alors j'aime beaucoup cette roue de fortune, avec l'élément eau, l'élément feu. Ici le soleil, la lune. Là le côté clair, le côté sombre. Il y a vraiment, voilà. C'est une belle roue de fortune que je trouve pour moi. Intéressante aussi à étudier sûrement pour voir quel dessin il a mis à l'intérieur de cette roue, mais je vous dis j'en suis pas encore là, j'en suis qu'au début des premières lames. Donc la force, très jolie carte qui nous parle de la force, surtout de la force intérieure. D'ailleurs si on le voit, voilà, le reflet de la personne. Ici on voit un lion. Très belle carte. Le pendu. Alors là, c'est pareil. Le pendu, quand je vois cette carte, elle ne représente pas du tout l'énergie que j'ai en temps normal du pendu. Et c'est intéressant de voir justement l'énergie qu'aura mis François Villeneuve dans son tarot. Là, j'en suis pas encore là parce que j'étudie les cartes petit à petit. Et j'ai hâte de voir un peu ce qu'il va en dire. Je ne veux pas trop me spoiler avant parce que je veux réfléchir sur ma façon de les voir d'abord avant. Chaque carte, j'étudie chaque carte en fin de compte et voir ce qu'elle me fait ressentir par rapport au dessin. Et après, je me plonge dans le livre de François. Ici, la mort. Donc là, c'est une carte sombre. Donc on a le côté un peu noir de la cartouche. Tempérance. Elle est très belle, Tempérance. Je la trouve très jolie. Le diable. Là, c'est le côté sombre du diable. La maison Dieu. Alors là, on voit pas de personnage, si je me trompe. On voit pas de personnage tomber de la tour. On les voit tous qui s'enfuient. Il n'y a personne qui tombe, donc on pense qu'ils peuvent s'en sortir. Là, on voit l'œil de... J'aime beaucoup cette carte aussi. L'étoile, l'étoile est très belle. Toutes les cartes, vous allez voir, moi je trouve que les cartes, l'étoile, la lune, le soleil, je les trouve superbes ces cartes. Et j'ai même l'impression, alors c'est peut-être que je me trompe, alors, attendez, j'essaye de vous retrouver. J'ai même l'impression qu'en fin de compte, l'étoile c'est Tempérance. Parce que j'ai l'impression que c'est la même personne. C'est peut-être moi. Mais voilà, j'ai l'impression que l'étoile et la tempérance, elles ont un lien. Hein, c'est peut-être même Tempérance qui là est en train de réfléchir. Très belle carte. Les couleurs, je ne sais pas si les couleurs, vous voyez bien les couleurs à l'écran, mais vraiment les cartes sont superbes. La lune, j'adore. Alors la lune, avec cette impression d'avoir cet attrape-rêve, je la trouve vraiment très belle. En plus, c'est des couleurs que j'aime bien, tout ce qui est bleu, tout ça, j'adore. Le soleil. Alors le soleil, très belle réussite aussi du soleil, avec cette personne qui a ce tatouage là sur le front avec le soleil. Vraiment, on sent, rien qu'à avoir la chaleur, hein, on n'a pas besoin de... On sait déjà que rien qu'à la regarder, c'est une carte très positive. Le jugement. Le jugement, j'aime bien ces couleurs. Avec, on a toujours le... Alors je bouge peut-être un peu trop le pied, désolé. On a cette trompette, hein, du jugement qui est toujours là, présente.
cette impression de réflexion, de bien. Le monde. Alors je crois que le monde, il y a eu plusieurs cartes du monde qui ont été faites. Et c'est celle-là qui a été retenue. Donc voilà pour les majeurs. On va passer maintenant au bâton. Alors les as. Je trouve qu'ils sont très très beaux les as. L'as de bâton. Donc là, rien qu'à couleur, hein, on sent l'énergie du bâton, hein, la passion, là, ça vibre. Hein. Le 2 de bâton, que je vous ai montré déjà tout à l'heure pour l'explication de Rémi. Donc avec ce côté lumineux, ce côté sombre. Hein, le moment de faire un choix, le bon ou le mauvais côté. Le 3 de bâton. Là, on voit une personne qui est en train de jouer de la musique et là, on voit les associations donc qui est associée avec une contrebasse et une violoniste. Le 4 de bâton. Donc là, on sent l'équilibre familial avec les enfants, les parents devant leur maison. Le 5 du bâton. Le 6 de bâton. Donc là, je suis d'accord avec le côté un peu plus sombre. Les couleurs, regardez ces couleurs, si elles sont belles. Oh là là, je le trouve trop beau ce jeu, franchement. Enfin, je sais que je suis pas la seule à dire ça, parce que j'ai vu beaucoup de mes collègues qui l'ont présenté déjà, qui sont fans. Le 7 de bâton. Alors, le 8 de bâton. Trop belle, cette petite fille qui s'envole avec ses ballons là. L'énergie. Le 9 de bâton. Donc là, c'est normal que notre cartouche soit noire, hein, parce que le 9 de bâton. Et le 10, qui est représenté par de durs travaux. Là, on voit tous ces gens qui forcent pour tirer autant les Égyptiens, quand ils construisaient toutes ces pyramides. L'as d'épée avec cet aigle. Le 2 d'épée. J'aime beaucoup les dessins de Rémi. Avec ce 2 d'épée aussi, là. Tous les petits détails. Le 3 d'épée, cette fois-ci représenté par l'animal blessé, peut-être son animal de compagnie. Et là, c'est l'animal qui est triste. Et la jeune fille aussi, apparemment. À voir dans le livre, la représentation. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Avec toute cette... toutes ces flammes derrière là, dans l'immeuble, Le 6 d'épée. On s'en va, on laisse derrière, on s'en va. Le 7. Là, on a des monstres. Voilà, les monstres avec les... Le 8 d'épée. Le 9.
Et ce fameux 10 d'épée qui souvent fait peur à beaucoup de monde. Là, on est au bout du bout, hein, c'est la fin. Donc, ça ne pourra pas aller plus mal. Hein. On passe au denier. L'as de denier. Avec toutes les richesses qu'on peut avoir. Le 2 de denier. J'aime bien ces couleurs du 2 de denier là. C'est de différentes couleurs qui représentent cette carte. Le 3. Qui représente un ange, j'ai l'impression que c'est un ange avec ses ailes là. Le 4 de denier. Oh là là. Assis sur son tas, entouré de son tas d'or. Là, on voit que le côté négatif de cette carte. L'amasser, l'égoïsme, je la ressens bien comme ça. Le 5 de denier. Alors c'est une représentation, c'est vrai qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir avec ce monstre qu'on met dans les foires, qu'on exhibe un peu aux autres. Le 6 de denier. Donc là, on reconnaît bien le côté la générosité, hein, l'aide. Le 7 de denier. On a un centaure ici, centaure femme. Qui surveille, qui est là pour surveiller un peu qui surveille les moissons. Le 8 de denier. Donc là, on voit vraiment qu'on est en train de s'affairer. Travail minutieux. Le 9 de denier. Et le 10 de denier, alors là on voit c'est notre maison, mais c'est pas notre maison, c'est un palais. Palais avec un chemin pavé d'or, donc tout de suite on comprend l'énergie de cette carte. Hein. Voilà, on continue, les as de coupe. Alors moi je ne sais pas comment vous trouvez tous ces as, mais là, avec cette toile, là, je crois que c'est mon as préféré de tous les as, cet as de coupe là. Je le trouve trop beau. Et puis il est lumineux, c'est super joli. Le 2 de coupe. Avec ses amoureux là. Très belle énergie. Le 3 de coupe. Là, cette fois-ci, on voit une femme qui fait son choix et pas un homme. Je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais il y a beaucoup de féminin dans ce tarot. Beaucoup plus de féminin que de masculin. Le 4 de coupe, là, par contre, c'est un homme qu'on voit attristé. Le 5 de coupe. Avec cette jeune fille. Je pense pas que ça soit une licorne, je pense que non. Je pense que c'est un cheval, je vois pas de... Oui, je pense que c'est un cheval. Avec toutes ces coupes qui sont... Et le côté un peu sombre de cette carte. Le 6 de coupe. Où on retrouve la lune. Et j'ai l'impression qu'on retrouve... Alors attendez, je regarde quand même. Parce qu'il y a des choses qui me viennent comme ça. Je pensais qu'on retrouvait peut-être les amoureux. Mais peut-être en sens inversé, peut-être alors. Parce qu'on voit qu'il y a la même position ici des mains. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, vous. Mais on retrouve un peu cette position ici des mains. Donc, la position est la même, mais les personnages ont l'air d'être différents. Ce qui pourrait expliquer justement
les souvenirs. Alors, l'enfance, les souvenirs d'avant, le retour de l'ancien. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Assez festif comme carte. Hein. On fait la fête avec les copains, les copines. Et notre 10 de coupe. Donc là, on est arrivé à la fin. Et on va attaquer les personnages de coupe. Alors, je vais vous les présenter les uns à côté des autres parce que vous allez voir que c'est sympa de voir les 4 valets. Je trouve que les 4 valets sont très bien réussis. Alors, on a ici le valet de bâton que j'aime beaucoup. Avec cette guitare, il me fait penser au dessin animé de Coco. Le valet d'épée, notre guerrier là. Hein. Allez, lui il y va. Hein. Hop. Le valet de denier. Et le valet de coupe. J'aurais presque pu hésiter entre le bâton et la coupe. Celui-là, j'aurais pu le mettre... Enfin, moi, j'aurais pu très bien le mettre en valet de coupe, aussi rien qu'au niveau de l'énergie. Mais voilà, je trouve que les 4 valets, je les trouve super jolis, ces 4 valets. Je trouve qu'ils sont très bien réussis. Passons aux cavaliers. Les cavaliers. Alors, on a le cavalier de bâton. Donc on a toujours cette couleur, cette énergie de bâton hein, dans ces couleurs un peu rouges. Le cavalier d'épée, bah, toujours un peu dans les couleurs sombres, l'épée, le mental. Des fois, c'est vrai qu'il nous joue souvent des tours ce mental. Moi, en ce qui me concerne, il faudrait peut-être que je le mette un peu en pause de temps en temps. Le cavalier de coupe. Ici, on a l'impression de... J'ai l'impression de cet homme blanc à la barbe. Là, j'ai l'impression de voir Merlin. Et le cavalier de denier. Qui arrive avec les sacoches remplies d'or. Donc, voilà pour les cavaliers. On passe maintenant aux reines. Alors, la reine de bâton, toujours ces couleurs donc dans le rouge de bâton, hein, qui a son bâton à la main, c'est la chef, the leader. La reine d'épée, donc cette couleur bleue, toujours un peu cette couleur bleue qui fait toujours un peu sombre quand même, et donc qui fait un peu froide aussi. Hein. Le bleu, c'est pas une couleur qui réchauffe. La reine de coupe. Avec le côté être bien, vraiment bien dans sa peau, quoi. Et notre reine de denier. La chef d'entreprise. Hop. Et on termine par nos rois. Donc notre roi de bâton. Notre roi de bâton, donc bien installé dans son grand fauteuil avec son lion à ses pieds, qui maîtrise tout ce qu'il fait. Le roi d'épée, lui il n'est pas un lion, je crois que c'est on dirait des hyènes. Ouais, c'est bien, les hyènes pour le mental, je trouve que c'est pas mal. Le roi de coupe ici,
Donc déjà une lumière beaucoup plus apaisante. Hein. Lui, c'est des petits lapins qu'il a autour de lui. Et puis, le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est des chats qu'il a autour de ses pieds. Bon, bah écoutez, voilà, je crois qu'on a fait le tour de notre tarot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou quelles sont les cartes que vous avez préférées. Alors j'ai eu des petits soucis de focus, vous avez dû le voir pendant le déroulement de la vidéo. Donc à chaque fois je vous ai fait une image statique pour que vous voyez mieux la carte. Mon focus c'est pas toujours très bien fait. Mais c'est pas grave, donc j'espère que vous avez quand même pu les voir comme il faut, les cartes. Et puis de temps en temps, moi, je partagerai sur Instagram mes cartes préférées du moment. Comme ça, vous les lirez peut-être un peu mieux, en gros plan. Voilà, donc moi j'espère que vous avez apprécié par le biais de cette vidéo le jeu. Que je trouve moi très sympa, que j'aime beaucoup. En attendant, moi je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.